Nous avons l'honneur de vous présenter Paroles inspirées de partout. Vous êtes en France, vous êtes en Australie, vous êtes à New York, vous êtes, je ne sais pas moi, en Espagne. C'est avec ce plaisir réel qu'on vous présente Paroles inspirées de ce jour. Et on va recevoir un homme des dieux bien qui va vous parler de la part du Seigneur. Et c'est à tout à l'heure, via le bonne main, via le beau cœur et du bon cœur de celui qu'on appelle Lolo Mutima, l'homme de la parole. Voilà, c'est lui qui nous permet à ce que vous puissiez nous regarder au travers le monde, pourvu que vous puissiez aussi apprendre encore davantage au sujet de la parole de Dieu. Bienvenue à bord. Comme je vous l'avais dit, je suis avec le serviteur de Dieu. Moi, personnellement, je vous connais. Dans les coulisses, en fait, on parle, tout ça, je sais que vous êtes. Et par rapport à ceux qui vous regardent pour la première fois, c'est qui l'homme de Dieu? Voilà, merci d'abord de me recevoir ce soir ou ce jour. Ça dépend à l'heure à laquelle on nous suit sur Lubumbashi et peut-être ailleurs. Je suis le pasteur Trésor Ngaliema. Je suis basé à Lubumbashi depuis, on va dire, bientôt plus d'une année. Et nous sommes en train d'implémenter quelque chose ici à Lubumbashi. Et pour l'instant, nous conduisons un ministère que nous appelons le Centre évangélique Beraka Site, dont nous avons la charge et la responsabilité de conduire dans cette ville. Et comment vous retrouvez un peu par rapport à la conduite de ce mouvement, de ce ministère? Vous trouvez ça comment? Ça vous va? Non, Dieu nous soutient, c'est un challenge, c'est aussi assez intéressant de pouvoir travailler sur terrain. Et c'est une activité, un ministère qui jusque-là organise une activité le mois. On travaille le plus souvent dans le secret et une fois le mois, on sort vers le public pour présenter une activité essentiellement tournée vers la prière. Par rapport au public pastoral, comment vous avez trouvé ça? Vous avez bien accueilli et vous ont facilement ouvrir Oui, oui, je comprends. porte comme. Oui, ben, Lubumbashi, c'est une ville de la République démocratique du Congo. Je suis congolais et je connais Lubumbashi depuis longtemps. Mais c'est vrai que je suis revenu il n'y a pas très longtemps. Dans les cadres professionnels, il faut qu'on le dise. C'est pour raison de travail que je suis là. Et par ce canal aussi, il ne fallait pas rester seulement même redouille sans pour autant faire quelque chose. Voilà. Et vous avez mis ce ministère à la portée de tout le monde. Voilà, vous me comprenez aussi bien et très bien, Papa Godé, peut-être parce qu'on se connaît. Donc j'étais ici dans le cadre professionnel, mais comme j'ai l'avantage d'être sur le trône, c'est le professionnel, et sur l'autel, c'est sur le ministère, je me suis dit qu'il fallait que l'on commence quelque chose. Ici, on a commencé, ça fait une année qu'on a commencé une activité à un ministère, on va dire ça comme ça. Et comme je l'ai dit, on se retrouve une fois le mois, quelque part, on aura le temps d'en parler peut-être. Comment vous parvenez à trouver l'évolution, les bonnes? Les gens parviennent à répondre, les gens s'imprègnent de la chose, du ministère. Oui. On est en train de travailler. Et votre question, comment on a été accueilli ici par l'aspect pastoral et par les aînés qui sont là? Oui, Lubumbashi est une bonne ville. On a quelques amis avec lesquels on travaille, de notre génération, parce qu'on est relativement jeunes aussi dans le ministère. Et entre nous, on se comprend facilement. Mais on est aussi accompagné par des aînés que je ne vais pas citer ici, que l'on voit des fois, de temps en temps, pour des orientations. Mais après, le peuple répond. Le plus important, c'est que le travail soit efficace et que la grâce de Dieu se manifeste dans les vies. Quand Dieu a touché quelqu'un, la personne viendra parler à tout son village qu'elle a rencontré un homme. Voyez-vous, vous vous souvenez de l'histoire de la femme samaritaine. Juste, elle a été touchée et c'est tout un village qui a cru à celui que j'appelle le jeune homme de 33 ans. Donc on a commencé tout doucement. Jusque-là, il y a quand même des gens qui viennent, avec lesquels on travaille, qui voient Dieu, qui reviennent avec des témoignages. Et on continue. C'est pour un premier temps un programme essentiellement orienté vers la prière. Et donc, voilà. Pour un certain temps, orienté vers la prière, et ça aura peut-être aussi à prendre une autre tendance, peut-être parvenir à ouvrir une église, qu'on ait quand même une adresse fixe par rapport à la fréquentation. Oh, oui, il faut être clair parce que de fois on dit que les pasteurs ils commencent toujours avec un petit truc, après il a des idées derrière la tête. Ben, il faut dire qu'on a commencé... Mais ce sont toujours des bonnes idées. Ah ben oui. Ça fait de mal à personne à part au diable que l'on commence une assemblée ici. Mais sinon, le plus important, c'est d'être dans la pensée de Dieu et c'est ce que Dieu attend de nous. Vous savez comment est-ce que le besoin de commencer cette œuvre a commencé, si vous voulez? C'est que vous savez que je suis aussi un de vos partenaires pour Hosanna, pour ceux qui nous suivent sur Hosanna. C'est qu'on avait commencé un petit projet, une petite émission qui passait et qui a repris d'ailleurs, Beraka Site. Mais le retour qu'on avait alors que le message était essentiellement évangélique, c'est qu'on présentait Jésus, on présentait la croix,
Mais les retours qu'on avait, c'était quand on vous appelle, c'est Baba Ndoa. Ndoa, c'est le mariage pour ceux qui ne comprennent pas le swahili. Baba Kaji, Kaji, c'est le travail. On s'est dit qu'il était important de mettre un cadre. Parce que c'est vrai que... On devrait tout le temps parvenir à se réunir. Voilà. On s'est réunis, on commence à implorer la main du Seigneur. Pour ces questions-là. Parce que dans Jésus, il y a aussi ces questions sociales, en fait. Parce que ces questions persistent, même jusqu'à présent. Chaque fois, quand on voit l'homme de Dieu à la télé, on a toujours tendance à lui faire des demandes. Oui. Malheureusement, on essaie de faire des hommes de Dieu des féticheurs. Certains hommes de Dieu, sans les critiquer, veulent aussi se faire passer pour cela. Mais je crois que ce n'est pas ça le rôle du serviteur. Le serviteur, il crée un cadre, il appelle le Dieu qu'il a appelé à venir toucher un peu. Vous savez que ça, c'est un autre débat. On peut même faire de ça tout de suite. Je sais que j'ai un peu peur parce que je sais que vous êtes assez selon la réputation que j'ai de vous, assez corsé dans les débats. Mais je ne suis pas là pour les débats, on va échanger autour de la parole. Bien dit, nous sommes ensemble de partout où vous nous regardez. C'est ça même le sens de cette émission, bien sûr. Oui. Et j'ai eu à signaler aux autres qu'on a reçu le pasteur Trésor Ngaliema, voilà, qui est en train de chapeauter le ministère Beraka Site, voilà, ou Maombi Shift, s'il faut que je puisse m'exprimer. Et Beraka Site, c'est le siège de la bénédiction. De la bénédiction. Oui. On aimerait parler sur la prière. Oui. Ce que j'ai essayé un peu de glisser. Maombi Shift. C'est l'activité phare que Beraka Site organise. Ce qui est bizarre, c'est que l'activité a un peu plus de visibilité que l'organisateur. Le nom Maombi Shift est plus peut-être facilement saisissable du point de vue communication. C'est peut-être ce qui fait que, même quand je passe, des fois on m'appelle surtout sur le plan communicationnel, là, c'est vraiment, il a sa raison d'être. Alors parlons de la prière et surtout, ça fait partie de vous chaque fois. Quand il y a organisation d'une manifestation, on a toujours tendance à parler de Maombi Shift. Et d'ailleurs, j'ai dû participer à ces séances de prière. Alors, c'est ça même le thème d'aujourd'hui, juste après vous avoir découvert. Et la prière, vous entendez étymologiquement, ça veut dire quoi? Oh, la prière, Musée Godet, c'est un sujet très vaste. C'est un sujet très vaste. Quand vous considérez la Bible, pour ne pas dire le chapitre le plus long de la Bible, le psaume, est un chapitre essentiellement constitué des prières. C'est que la prière est un sujet très abordé dans la Bible. Et même quand vous voyez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus fait 3 activités. Il prie, il enseigne et il agit. Donc la prière, c'est même l'essentiel ou le cœur de la marche chrétienne. Pour être court, c'est que l'on dit dans les milieux évangéliques, c'est que la prière, c'est une façon de communiquer avec son Créateur. C'est lorsqu'un chrétien communique avec son Dieu, de façon assez simple. Voilà. Oui, bon, je retiens cette définition, mais j'aimerais un peu que nous puissions échanger par rapport à la prière. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question, parce que je me rends compte que via ce courant de nos jeunes aujourd'hui, beaucoup plus lorsqu'on arrive quelque part, on préfère commencer avec un mouvement, ça peut être la prière, ça peut être la prophétie. Alors, j'aimerais un peu savoir pourquoi il faut toujours prier. Est-ce que la prière joue vraiment un grand rôle dans le chef de chrétien aujourd'hui, ou bien il faut peut-être se pencher à l'évangile comme on le constate, comme on le vit avec les vieux qui se disent, bon, on assied d'abord la parole et puis la prière peut suivre après. Papa Godet, je veux dire, je vais t'appeler comme beaucoup, je dis Papa Godet, Musée Godet, si je t'appelle apôtre, sans problème aucun. Ne sois pas je reçois ce ministère d'apostolat, c'est vrai. Alléluia, c'était juste pour rire et pour nous détendre, vous qui nous suivez. Donc voilà, donc la prière, pourquoi il faudrait prier, pourquoi pas, surtout les jeunes aiment beaucoup la prière, la prophétie, et vous parlez des anciens qui, pour la plupart, privilégient la parole. Moi, je crois qu'il y a un équilibre à asseoir, je crois qu'il y a un équilibre. La prière est tout aussi importante que la parole. Je crois qu'il faudrait que l'on fasse la part des choses. C'est que c'est un déséquilibre que d'aller plus vers la parole et de négliger la prière. C'est aussi un déséquilibre que d'aller plus vers la prière que de négliger la parole. J'ai suivi un homme de Dieu que j'aime bien qui a fait un petit exemple que j'ai assez aimé, c'est qu'il a comparé la parole, il compare la parole la parole à l'épée, voyez-vous. Et il a comparé la prière à la lime, à quelque chose qui vient donner, comment on appelle ça? Mais non, c'est... qui vient aiguiser, oui. Voilà, avec de pointillés. Alors, si l'épée est grande et qu'elle n'a pas de dents, à quoi elle va servir? Mais si aussi l'épée est toute petite et qu'elle est très, très aiguisée, elle ne va que couper que des carottes. Ça ne peut rien faire. Des fois, il y a des gens qui ont un petit couteau, mais avec beaucoup de dents.
Je parle comme on parle chez nous en Afrique, c'est-à-dire qui est très aiguisé. Un tout petit couteau très aiguisé. Ça, c'est Très des gens tranchant, très facilement. tranchant. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est des gens qui prient beaucoup, mais qui négligent la parole. Et ce petit couteau ne va que couper les oignons. Ouais, de petites choses. Des petites choses. Ça doit être servi pour la cuisine, Voilà. le service culinaire. Voilà. Alors qu'il y a d'autres qui ont une grosse épée, c'est beaucoup de paroles, mais sans tranchant, beaucoup de paroles sans prière. S'il faudrait que je fasse un choix, moi je préfère avoir une grosse épée, Yarabambi vraiment, mais aussi avec un très très grand aiguisement ou très aiguisé avec un grand tranchant. C'est cela l'équilibre. Mais pourquoi on devra prier? Parce que la prière, c'est une nécessité Et même pour d'ailleurs, certains. vous m'avez dévancé. Pourquoi? On aimerait Non, comprendre. c'est une partie de votre question, comme vous disiez, pourquoi on va vers la prière. Exact. Je voulais d'abord asseoir pour dire qu'il faudrait être équilibré. Voyez-vous, l'on parle dans Chronique du temple de Salomon, qui reposait sur 2 colonnes. Et les 2 colonnes avaient les mêmes mensurations. On parle du Boaz, on parle du Yakin. Et le temple était assis sur ces 2 colonnes, et le temple trouvait son équilibre lorsque celui-ci reposait sur ces 2 colonnes. J'aime Jésus qui compare notre corps au temple de l'esprit. Okay? Et en tant que chrétien, nous sommes des temples. Et ce qui va créer l'équilibre dans le chrétien, c'est lorsqu'il y a le yakin et il y a le boaz. Lorsqu'il y a la parole et la prière, et les 2 au même niveau. Les 2 ayant les mêmes mensurations. Pas l'un plus l'autre. Pas l'un sans l'autre. La prière et la parole. Mais ce soir, peut-être on a choisi de parler de la prière. Mais il y a toujours un enchevêtrement. Oui. C'est son chevêtre. Oui. Vous avez des mots compliqués, ça me fait peur. Ah non, ce n'est pas ça. Voilà. En interpénétration, en quelque sorte. Voilà. Il faut que je puisse m'exprimer Alors, clairement. par rapport à l'importance de la prière, comme vous disiez, Jésus lui-même, notre maître, nous recommande la prière. J'aime un texte, c'est Matthieu 6,6. Matthieu 6, j'aime ce chapitre, c'est le chapitre du Notre Père. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta porte, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ton Père qui est là dans les secrets te voit. Il dit quand tu pries. Jésus ne dit pas si tu pries. Il dit quand tu pries. Donc selon l'entendement de Jésus, la prière n'est pas une option, n'est pas un choix. C'est que la prière n'est pas une éventualité. On ne prie pas quand on a un peu de temps. Il dit quand tu pries. C'est que c'est une obligation, c'est une nécessité même pour certaines personnes. Papa Godé, il y a des gens pour lesquels la prière est une nécessité. Donc c'est une activité quotidienne. Quotidienne. Il faut qu'on puisse exprimer. Il y a des textes, priez sans cesse. Il y a des textes où l'apôtre revient, il dit veillez et priez à l'impératif. Donc Et c'est si un on ordre de la prière. prenait ce test de prier sans cesse, Oui. mais les autres ont du mal à pouvoir comprendre ce test. Ça veut dire quoi? Prier sans cesse, c'est de pouvoir exercer les expressions de nos lèvres, ou bien c'est de pouvoir intérioriser notre prière. Non, prier sans cesse, c'est que quelqu'un va poser aussi la question combien de fois il faudrait prier par jour, etc. Et bref, on a des exemples. David, tout en étant roi, qui priait près de 7 fois le jour. À un moment, Daniel priait 3 fois le jour, etc. Jésus priait toute la nuit, il priait tôt le matin, il priait avant le repas. Et lequel on doit prendre? La prière est un état d'esprit. Ouais. Je crois que la prière est un état d'esprit. Mais des fois, il est important qu'à un moment de s'asseoir, selon les heures qui sont les meilleures pour toi. Parce que c'est aussi ça. Des fois, il y a des gens qui prient seulement à 23h, tu as sommeil. Et quand tu n'arrives pas à prier, tu dis que c'est des démons. Non, C'est prier seulement, comment? tu as sommeil. En parlant? Comment on Ça dit? dépend. Vous pouvez prier en parlant, vous pouvez prier en élevant votre esprit. Et là, peut-être on va rentrer dans une autre brèche. C'est pour ceux qui parlent en langue, ils savent qu'on peut prier à tout moment, surtout quand on parle en langue. C'est pourquoi il est important de parler en langue, parce que quand tu parles en langue, tu veux parler en langue, prier même dans la douche. Mais tu vas me dire que c'est encore un autre débat. Mais ce qui est important, c'est que l'homme puisse prier à chaque situation qu'il est en train de faire dans sa vie. C'est ça, prier sans cesse. C'est-à-dire, à chaque étape de ta vie, quand je veux passer à une autre étape, si tu as un peu de temps, élève ta voix, parle à Dieu. Vous savez pourquoi j'ai souri? Oui, Je préfère un petit peu vous taquiner. allez-y. Ça me plaît. Allez-y. Alors, lorsque vous dites il faut prier, tout ça, la prière en langue, Voilà, et puis parvenir. oui. Alors, que dire de ces sourds muets et de ces muets? Comment eux parviennent à prier? C'est ça. Donc ta réputation se confirme, tu as des questions compliquées. Non. Voyez-vous, vous savez, le sourd muet, Et les muets. Et le Il prie muet, comment il Ouais. fait sans expression verbale. Vous savez, l'homme, il est esprit. Hein. Il est écrit que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Même les sourds, ils ont un esprit. C'est pourquoi il ne faut pas que l'on soit renfermé dans ce qui est classique. C'est que des fois, on peut prier même sans parler. Parce Des qu'il fois, on peut, peut il peut prier- recevoir de la part du Seigneur une langue, et une parole plutôt. Oui, oui. Une parole, Oui, tout ça. oui. Mais il est muet. Donc,
l'état physique ne lui permet pas de pouvoir s'exprimer. Et celui-là, comment il peut se comporter? Job disait en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi Dieu est esprit et Dieu entre en contact d'abord avec notre esprit. Quelle que soit la condition, c'est quand même des gens qui sont dans le coma qui arrivent à prier. Tant que ton esprit est encore avec toi, tant que tu as encore un peu de jugeote et d'intelligence, tu peux soupirer quelque chose. Tu peux, même avec des larmes. Je disais que dernièrement, la Bible qui dit dans Psaume, ça doit être Psaume 2, tu as entendu la voix de mes larmes. La voix de mes larmes. C'est que des fois, les larmes même ont une voix. Cette femme, Agar, elle prie. Non, elle pleure. Et son fils pleure. Mais l'ange de l'Éternel dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. C'est que si on va un peu plus loin, la prière, c'est une expression, une façon de communiquer. Parce que le sourd, il ne parle pas, mais il communique. Donc, tant qu'il a la capacité de communiquer avec Dieu, il peut exercer sa prière. Ce n'est pas forcément le parler, c'est la communication qui compte. Très important, c'est ce que j'aurais d'ailleurs voulu c'est compliqué, entendre votre question. de vous. C'est pas compliqué. Merci. Et il y a combien de sortes de prières? C'est vrai, alors, parce que c'est une activité quotidienne. Il y a combien de sortes de prières? Alors ça c'est aussi, ça dépend d'organisation, ok? Mais c'est que la prière, ça j'aime cette question, la prière c'est une façon de communiquer avec son Créateur, mais elle peut s'exprimer par plusieurs formes. C'est qu'il y a plusieurs formes de prière. C'est que lorsque vous allez dans les affermissements, on va vous parler de l'adoration, on vous parlera des actions de grâce, on vous parlera de requêtes, on vous parlera de prières d'autorité, on vous parlera des repentances qui sont des sortes de prières. Mais je crois que ce que l'on donne ici et ce que j'ai évoqué, c'est juste à titre indicatif. Donc dans les mondes évangéliques, dans le domaine de l'Église, on parle de la repentance qui est une sorte de prière, comme je disais, l'adoration qui est une sorte de prière, la louange qui est une sorte de prière, les actions de grâce, la prière d'autorité quand on chasse les démons, c'est une sorte de prière. Les déclarations. C'est celle à quoi le peuple des dieux beaucoup plus s'intéresse, parce qu'on voit très très souvent, surtout dans l'effervescence, les gens qui préfèrent commencer par, comme d'hab, surtout le modérateur, on commence toujours par le remerciement, après le remerciement sur la repentance, après la repentance sur la présence du Saint-Esprit, et là les gens sont mous, hein, ils sont très calmes, ils ne veulent pas ouvrir grandement la bouche, hausser le ton comme il le faut, et quand on dit non, il y a un problème, un démon géant dans ta vie, tout ça, il faut le chasser, il faut acclamer. C'est à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a... Que les gens se réveillent. Les gens se réveillent, les gens commencent à crier, les gens commencent à cracher. Vous voyez, ça devient vraiment terrible, la mauve, tout ça. Et je catégorise toutes ces expressions dans la prière de combat. Pourquoi on s'attache beaucoup plus à celle-là? Bon, vous savez, Jésus a donné une prière dans Matthieu 6 que j'aime. C'est, pour moi, c'est ça le schéma de la prière parfaite. Hein. Je veux dire, la prière selon le maître. Cette prière, quand vous la considérez, elle vous donne en fait les parties que l'on devra retrouver dans la prière. Et quand on commence pas par chasser les démons. Lorsqu'on commence, on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, on est dans la louange. Cette prière est un modèle type de la prière que l'on devrait faire. Mais dedans aussi, on évoque l'adversité. Il est écrit, ne me soumettez pas à la tentation, tout ça, etc. Et bref, on évoque l'adversité. C'est qu'il faudrait que l'on soit aussi au courant que l'adversité existe. Seulement, mettre une emphase sur ce qu'on appelle le combat, je trouve que c'est aussi un déséquilibre. Mais nier aussi complètement cet aspect des choses aussi, c'est aussi dangereux. Parce que l'une des stratégies du diable, on va peut-être entrer là, ce n'était pas prévu, c'est que le diable veut aussi être dans les vies tout en se cachant, que l'on ne sache pas qu'il est là. Une autre stratégie, c'est que l'on puisse savoir aussi qu'il est là à tout moment. C'est que je trouve que c'est un déséquilibre que de voir le diable partout, ok? Mais ceci s'explique aussi par un background culturel aussi, et par un background sociologique. Dans un pays comme celui-ci, on est en RDC pour ceux qui nous suivent, avec beaucoup de difficultés qui se trouvent, on essaie de tout expliquer par la présence des démons. Alors qu'il y a certaines choses qui peuvent s'expliquer par des conditionnements sociologiques, voyez-vous. Si l'on emprunte une route qui est cassée, chaque voiture qui arrive va subir ces nids de poules-là. Même si vous avez une V8, je ne sais pas, même si vous avez quel que soit le nom de la voiture, mais quand vous arrivez là, vous subissez l'état de la route. C'est que, à de moments, quelle que soit des fois la foi que l'on a, on est des fois appelé à vivre les réalités sociologiques du pays dans lequel on se trouve. Malheureusement, il y a l'évangile qui veut trouver le diable comme la personne à accuser. Mais cet évangile a un piège, c'est qu'il rend le peuple dépendant. C'est pourquoi
Comme vous dites, les peuples... On appelle ça l'évangile d'attrape, l'évangile des esclaves. On veut Oui. retenir tout le temps captifs les gens. Je crois qu'une œuvre équilibrée devra avoir de temps de combat. Mais il n'y a pas que ça à tout moment. Parce que ceux qui sont délivrés, on dit que Jésus nous a franchis directement quand il nous a franchis. Voyez-vous? Mais pourquoi? C'est chaque fois qu'on devrait parler de ça. Et nous devenons réellement C'est que dans libres. ce cas, on n'est pas délivré. Il y a d'autres, je n'ai pas envie de critiquer, mais il y a d'autres, on fait d'abord la délivrance dans ces domaines. C'est une délivrance dans critique ce ou bien domaine. c'est un constat? C'est peut-être un constat. La délivrance dans ce domaine, la délivrance dans ce domaine. Pourquoi on ne fait pas une délivrance globale et puis on parle d'autre chose? Parce que la Bible, il n'y a pas que ça dans la Bible. Voyez-vous? Je dis ceci, une église ou une œuvre équilibrée devra parler de ces choses, devra emmener le peuple aussi à lutter contre le diable, parce que c'est notre adversaire, dit l'Écriture. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. C'est une réalité. Mais on peut en faire un séminaire une année. Que dis-je, pendant une année, une seule fois. Mais si c'est à chaque culte, à chaque réunion, c'est là qu'on met de l'emphase, parce que l'on sait aussi que les gens aiment ça et que les gens veulent expliquer leur souffrance par les sorciers et par les démons, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est un piège et c'est un déséquilibre. Et par rapport à ceux qui fréquentent des différents paysages, je parle ici de la montagne, je parle ici d'un espace dont la plupart des gens préfèrent appeler ça, nous allons ça, au désert, Désert, et puis Djangwa, voilà, Djangwa. qui n'a même pas sa raison d'être, substantivement. C'est un espace, non? C'est Oui, un espace, oui, un terrain de quelqu'un, on arrive là-bas, on commence à prier, on fait référence à la Bible. Est-ce que tous ces environnements-là ont vraiment un rôle à jouer par rapport à la prière? Oui, oui, donc je dois comprendre votre question comme ceci. Où est-ce qu'on doit prier? Où est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'il y a des endroits réservés pour la prière? Jésus disait à la femme, ça ne se passe plus à Jérusalem, ça ne se passe plus sur cette montagne, mais c'est en esprit, en vérité, que l'adoration se passe. L'adoration est une sorte de prière. C'est que la prière, c'est pas seulement forcément sur un lieu. Jésus... Quand vous dites pas seulement, forcément, donc on peut aussi fréquenter ces lieux. Oui, il est écrit que les hommes en tout lieu fassent toutes sortes de prières en élevant des mains pures. La condition, c'est que les mains soient pures. Mais le lieu, on peut prier partout. Mais seulement, c'est que de rendre certains lieux mystérieux, c'est là qu'il y a un déséquilibre. C'est là que des fois, l'on peut s'égarer. Mais pour moi, je veux prier, même dans ma toilette, hein. Vous savez. Donc, comme je peux prier au Djangwa, comme je peux prier à la montagne, mais je ne fais pas un mystère sur cela. Mais un chrétien équilibré, il vient à l'assemblée. Il vient là où il y a le temple, là où il y a son pasteur, là où il est élevé, mais là si où il reçoit la parole. Il s'amène à l'assemblée, il se rend compte quand même il y a des gens qui les dérangent, l'autre là en train de tweeter, l'autre là en train de chatter. Malheureusement, c'est ça les réalités. Oui, par rapport au confort. Oui, oui. Alors il préfère carrément aller quelque part, s'écarter de toutes ces réalités-là et commencer à prier. Vous savez, la prière d'assemblée est toujours importante. Parce que vous savez, on peut être en assemblée, que dis-je, on peut prier seul. Mais Dieu nous voit dans le domaine de l'Église, voyez-vous. La chose que Jésus a laissée à l'humanité, c'est l'Église. Mais un chrétien dans ce temps secret, comme nous dit Matthieu 6, que celui qui prie entre dans sa chambre. La chambre, c'est plusieurs choses. Tu peux pour un certain confort, tu dis que je vais le matin à une montagne. Ou même je sors au coin de ma rue, quand il n'y a pas de gens à 5 heures, je prie. Jésus le faisait. Pour moi, il n'y a pas de problème quant à ça. Mais c'est l'esprit qu'il y a derrière et c'est surtout le sens qu'on veut donner à cela et le mystère qu'on veut créer autour de ces lieux de prière. Comme je dis à un chrétien équilibré, que dans une assemblée, c'est là qu'on attend les chrétiens. L'endroit où il prie avec les autres, c'est l'assemblée. Mais ensuite, il peut avoir un temps dans sa chambre, comme il peut aller à la montagne, comme il peut aller au Djangwa. Vous savez pourquoi on dénonce un peu ces lieux? C'est tout ce qui se fait là-bas aussi. C'est ce genre de prophètes qu'on va rencontrer là-bas, qui vous donnent des prophéties et tout, etc. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui tiennent des églises ont tendance à désintéresser. Des prophéties et que ces prophéties parviennent à se réaliser dans la vie de la personne qui reçoit cela, est-ce que c'est un problème? Papa Godet, vous savez, le lieu indiqué pour la croissance d'un chrétien, ça reste son assemblée. Même s'il doit bénéficier des autres 5 ministères qui se trouvent pour le don du corps de Christ. Voyez-vous, c'est que moi, je ne refuse pas qu'un prophète authentique peut donner une prophétie. Mais des fois, ce qui s'y passe, c'est quelqu'un qui vient, il faut s'aimer, il faut tout ça, etc. Il y a beaucoup d'escrocs aussi, non? Qu'on le dise, il y a beaucoup d'aventuriers, d'escrocs dans ces milieux-là et qui sont un piège pour le peuple de Dieu. Qui sont un piège pour le peuple de Dieu. Surtout ceux qui ne sont pas matures et assis, qui peuvent glisser. C'est que moi, je conseille aux gens d'entrer dans leur chambre et de fermer la porte. Et ceux qui font de cet endroit
leur milieu habituel pour chercher la main de Dieu, parce que c'est beaucoup fréquent. On va voir, même ici chez nous, devant l'église, vous allez voir, il y a des gens qui sont en train de sillonner tout ça. Je vais à la montagne, je vais à la montagne, je vais à la montagne, ça devient une coutume. Il faut toujours prier, il faut toujours implorer la main de Dieu, c'est toujours à la montagne. Des autres parviennent à prendre autant de jours. Et il y a même quelqu'un qui sort de là avec une solution. Oui, oui. Papa, la prière marche. Tout est une question de disposition de cœur. Comme si c'est une habitude. On commence à s'habituer de l'endroit. C'est ce que je disais. Vous savez, quand on crée un mystère, j'ai envie de dire un mystique sur un lieu, même sur une personne, sur un conditionnement, ça devient dangereux. Ça devient un piège. C'est pourquoi, même lorsque le peuple d'Israël était encore lors de l'Ancien Testament, on évitait qu'il y ait des représentations, des choses. Parce que les gens pourraient faire de ces lieux-là un endroit de... Ça peut être un piège pour tomber dans ce qu'on appelait autrefois le peuple s'égarer, en fait. Donc, voyez-vous. Donc, moi, je crois que tout est question de disposition de cœur. Il m'arrive aussi d'aller à la montagne pour le temps de prière personnel. Et peut-être que j'obtiens des choses. Mais je ne veux pas faire de cela un mystère. Je ne veux pas faire de cela un mystère. Mais si quelqu'un peut se trouver un peu plus stable là-bas, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est que l'on doit savoir, c'est que la prière, ça marche. Mais on dit toujours qu'il faut y aller. Une fois qu'on arrive à la montagne, c'est là qu'on parvient à se ressourcer en force. Dès qu'on arrive là, c'est opéré de miracles. J'étais à la montagne, j'ai dû passer 15 jours, 20 jours, et quand j'arrive, ce sont des œuvres de puissance, le malade guérisse, tout ça. On a pris tout ce temps-là. Et chaque fois quand il y a un problème, on se rend compte que on baisse un peu, en force, on y retourne. Oui, peut-être ça peut devenir un réflexe, hein, des gens qui retournent vers le Dieu qui les avait visités. Est-ce que ce réflexe est bon? Pourquoi ça doit revenir un réflexe? Malheureusement, vous savez, il ne faut pas que l'on enferme Dieu dans sa façon d'agir. Certainement, nous, dans notre humanité, on croit que comme Dieu nous avait dit... Vous savez, à un moment, le même Jésus, peut dire à un paralytique, lève-toi et prends ton lit et marche, sans le toucher. Et le même peut venir toucher et le tenir la main et le relever. Et qu'est-ce qu'on retient par rapport à tout ce qu'on a dit au sujet de la prière? Moi, je crois que ce qui convient, c'est d'être libre dans sa pensée, et d'être équilibré. Et de voir ce que l'on cherche, parce que tout est question de motivation. Si l'on cherche Dieu, la Bible est claire, Dieu peut être trouvé partout. Que les hommes, en tout lieu, élèvent des mains pures. Là où je dois insister, c'est pur. Mais sur les lieux, il n'y a pas de souci. Allez partout où vous pouvez. Même si je le répète pour dire que le lieu indiqué pour un chrétien croyant qui présente une église reste son assemblée, mais de moments de secret, dans une chambre, dans un lieu de retraite, une montagne, un jardin, ce n'est pas un péché. Merci, il n'y a pas de problème. Voilà. Nous serons obligés de terminer par ici, avec ce programme de paroles inspirées sur Pactole Télévision. Merci aux bonnes mains, au grand cœur de Lolo Moutima, l'homme du cœur, qui fasse que vous puissiez nous regarder partout dans le monde. Ça pourrait être, je ne sais où, je parle des États-Unis parce que c'est vraiment fréquenté, beaucoup regardé de l'autre côté. Alors, on se retrouve très, très prochainement avec ce plaisir partagé. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.